Et qui dit gros projet, dit ministre de grande importance avec nous. Et on a les deux. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Énergie du Québec, bonsoir. Et puis François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, ministre fédéral, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, M. Fitzgibbon, pour vous, ça complète la chaîne de valeur intégrée que vous souhaitez dans la filière batterie, du lithium jusqu'au cellulier? En grande partie, parce qu'effectivement, en 2019, la stratégie du gouvernement était de réintégrer la filière automobile. On se rappelle qu'on a perdu les Camaro en 2000. Oui. On avait décidé, de concert avec le ministère, les experts, qu'on voulait commencer avec nos minéraux critiques et stratégiques et se rendre le plus loin possible dans la chaîne. À l'époque, on parlait de cathode anode, mais on a réalisé à un moment donné qu'avoir un cellulier était pour être désirable et on a réussi aujourd'hui à compléter cette chaîne-là. On part du lithium qu'on est capable de fabriquer avec Nemaska notamment, Sanoya également. On a les composantes maintenant avec les anodes, les cathodes avec Ford et GM notamment. Puis là, on arrive au cellulier. Ouais. Mais ça se fait quand même à un prix élevé, M. Champagne. Est-ce que c'est l'investissement majeur de Joe Biden qui nous amène finalement à devoir sortir autant d'argent? Définitivement. Mais moi, je pense qu'on est en train de bâtir le Québec économique moderne du 21e siècle. Il faut se rappeler un peu, c'est aussi grand que quand on a bâti les alumineries au pays il y a environ un siècle. Le premier ministre Legault évoquait même les grands barrages. Vous savez, pour moi, ce que j'aime... historique-là. Moi, je vous le dis parce que quand je regarde ça, je me dis, on vient de faire entrer le Québec, on vient de consolider la position du Québec dans l'industrie automobile. Et ça, là, M. Filion, moi, je peux vous le dire parce que quand j'ai rencontré la première fois Peter Carlson, le grand patron, on n'était même pas sur l'écran radar de Northvolt. Et là, ce qu'on a réussi à faire en l'espace de 12 à 18 mois, là, le Québec est maintenant intégré dans l'industrie automobile nord-américaine. Alors, pour moi, le potentiel économique, au-delà des chiffres qu'on a montrés aujourd'hui, c'est que le potentiel, il est générationnel parce que là, vous amenez des usines qui seront là pour les 20, 30, 50 prochaines années. Qu'est-ce qui est névralgique pour que Northvolt nous choisisse? Parce que, oui, il y a l'hydroélectricité, oui, il y a l'argent public qu'on met sur la table, mais fondamentalement, c'est quoi? En fait, je vous dirais que l'argent n'est pas la considération première. Effectivement, M. Carlson a dit aujourd'hui qu'il y avait 70 locations géographiques en Amérique du Nord. Northvolt, une compagnie très sérieuse, voulait avoir une empreinte en Amérique du Nord. Les deux choix, vraiment, c'est la Californie et le Québec. La Californie, parce que c'est un État qui est vert. Le Québec, qui était moins connu de la part du conseil d'administration. Beaucoup de travail a été fait. Le travail qui a été fait conjointement avec le fédéral a été excellent parce qu'on a convaincu Northvolt que le Québec avait l'hydroélectricité, parce que c'est vert, c'est pas gris. On avait le talent. Le terrain de McMasterville et les ressources. Et on avait le financier qui suivait un peu ce que les industries obtiennent dans le monde. Donc, je dirais que les raisons principales étaient le talent et l'hydroélectricité. Qu'est-ce que vous dites, M. Fitzgibbon, au patron de la Banque nationale, Laurent Ferreira, qui dit on devrait aider des entreprises d'ici, soutenir des entreprises d'ici, plutôt que de subventionner des entreprises étrangères? Écoutez, premièrement, faire des batteries au Québec par des Québécois, ça aurait été impossible. Impossible? On n'a pas la compétence, on n'a pas l'expertise. On a des Coréens qui font les cathodes. D'abord, je pense que c'est important, on réintègre une filière que nous ne connaissons pas. D'une part. D'autre part, les retombées économiques, vous avez mentionné 5 à 9 ans après l'opération de l'entreprise en 2027. Ça, c'est les retombées qui sont les salaires, le 4,6 milliards qu'on va réfère à chaque année pour avoir droit à cette subvention-là. Northvolt va verser 2 milliards par année en dépenses d'opération. C'est majeur. Ouais. Donc, éventuellement, on pourrait être... Les répercussions économiques, souvent, on met toutes sortes de choses dans les répercussions économiques. Pour arriver à 5-9 ans, vous êtes fait rabrouer là, par le directeur parlementaire du budget. J'étais content de son rapport. Qui disait que vous avez exagéré les retombées en 5 ans seulement de rentabilité sur Volkswagen. Oui. Finalement, mais vous vous rappelez, dans le rapport, il disait, moi, je considère 8,6 de l'investissement. Moi, je suis content de son rapport. J'ai dit, si vous considérez 100 vous arrivez à mon chiffre. Dans le rapport du directeur parlementaire, il disait, moi, je ne regarde juste que les murs. Je ne regarde pas l'écosystème qu'on bâtit pour le Québec. Puis juste pour revenir, ce qui a fait, je pense, que Northvolt est venu au Québec, on l'a regardé, ça part d'une vision. La vision, M. Filion, c'était de faire la batterie la plus verte au monde. Moi, je me rappelle de cette discussion-là. Eux sont capables de faire ça. Et là, on a dit, si vous regardez parmi les juridictions dans le monde, si l'objectif, parce que Northvolt, société suédoise, leur vision, c'était de dire, nous, on sera la batterie la plus verte au monde, c'est là où le Québec prend tout son sens, parce que j'ai dit, oui, les talents, évidemment, l'écosystème qu'on est en train de bâtir, les minéraux critiques, l'énergie verte, l'accès au marché, et parce qu'on ne gagne jamais avec l'argent. Ils sont jeunes, Northvolt. Est-ce que c'est pas un pari risqué? Écoutez, moi, j'ai visité l'usine de la Suède, au nord de la Suède, à Skellefteå. Et pendant qu'ils construisent l'usine, ils ont commencé à produire. Les cellules qui sont produites
en Suède sont utilisés par Porsche, entre autres. Donc, ils fabriquent déjà des batteries avec les cellules qu'ils construisent. Deuxième projet, c'est le Québec. C'est deux exécutifs que vous avez mentionné tantôt qui viennent de Tesla. Donc, beaucoup d'expérience dans l'entreprise. C'est pas un start-up, il existe depuis 2015. Le projet du Québec, c'est le 6e projet. Il va y avoir 3 opérations complètes. Il y a 3 autres opérations. Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il y a une part de risque? Écoutez, dans tout investissement, vous pouvez analyser le risque, mais regardez les clients. Là. Moi, je veux dire, Nordvolt, ça a commencé avec une commande de 14 milliards de Volkswagen. Regardez les clients, c'est BMW. C'est les géants mondiaux de l'automobile qui disent, nous, on a besoin d'une société comme Nordvolt en Europe. Puis là, pour servir leurs clients nord-américains, ils font une usine comme celle que M. Fitzgibbon a visitée, qui est une usine sœur un peu, mais en Amérique du Nord. À McMasterville, Saint-Basile, on parle d'un changement de zonage. Les gens parlent de référendum. Et on évoque aussi l'évaluation environnementale. Est-ce qu'il va y avoir un bureau d'audience publique en environnement? Premièrement, je pense au niveau du zonage. L'usine qui est convoitée de 7 milliards n'est pas en territoire agricole. C'est zoné blanc. Donc, il n'y a aucun dézonage à faire. Il n'y a pas de dézonage à faire? Non, pour le 7 milliards. S'il y a une expansion plus tard, on verra. Mais pour le 7 milliards, c'est la première phase. Phase 1. Phase 2, on change de zone. Il pourrait y avoir des problèmes de zonage. Mais quand on parle de référendum... Là, on parle d'autres choses maintenant. Là, au niveau donc le BAP, il n'y a pas d'enjeu. On va respecter les règles du BAP. Il va y avoir un BAP? Certains morceaux du puzzle, oui. Mais les règles existent déjà. C'est pas nous qui avons décidé. Les règles existent. On ne changera pas les règles. Mais ce que je veux dire, en fait, je vous pose cette question-là parce qu'on a l'impression tellement que ça va vite, là, puis l'acceptabilité sociale doit être au rendez-vous. Construire des infrastructures, le bruit, tout ça. Bien, parce que là, on parle de construire à partir de maintenant. Maintenant, les deux maires sont venus en Suède. De Saint-Basile-le-Grand exact. Et de Je les ai rencontrés avec mes collègues, M. Roberge et M. Barrette, qui sont les deux députés du coin. L'entreprise était anxieuse de commencer des consultations avec les citoyens, ne pouvait pas le faire avant l'annonce. Il commence lundi. Alors moi, je suis convaincu que ce que les maires ont vu en Suède, si on réplique ça ici au Québec, au niveau de la visibilité, on veut voir le Mont-Saint-Hilaire, on veut pas entendre du bruit. Je pense qu'avec une bonne consultation, les enjeux qui sont légitimes de la part des citoyens vont être... On vous a entendu, M. Fitzgibbon, parler aujourd'hui de plusieurs projets qui sont à venir encore parce qu'on a investi jusqu'à 15 milliards déjà. Il y a un 15 milliards qui s'en vient. Il y a un 20 milliards supplémentaire. Mais là, je vous dis ça parce que je veux savoir si M. Champagne, de son côté, avez-vous d'autres celluliers ou d'autres grosses annonces pour le Canada? Je pense qu'on est rendu... On s'était donné l'objectif. Vous savez, quand Joe Biden a mis cette loi-là qui, finalement, a ramené l'industrialisation en Amérique du Nord, nous, on s'était dit, écoutez, on va avoir notre part. Tu sais, ce qui est important, c'est dans le secteur automobile, c'est de garder notre part du marché. Oui. Et je pense que là, on est arrivé près du point d'équilibre. C'est-à-dire qu'on a 2 celluliers maintenant en Ontario, 1 au Québec. Je pense que là, on s'est posé de façon stratégique pour les prochaines années. Puis je voulais juste revenir sur votre question. Quand vous parliez des gens puis de l'acceptabilité sociale, on a choisi Nordvolt, une société suédoise, des gens qui ont des valeurs très proches des nôtres, très conscients de l'environnement, très proches, parce que l'usine en Suède, elle est à 1 heure de Stockholm. Alors, il faut comprendre que c'est des gens qui sont habitués d'évoluer dans un cadre, dans une communauté. Alors, moi, je me dis, c'est un mariage qui va des deux côtés. Ils nous ont choisis, mais on les a choisis parce que, croyez-moi, M. Fillon, il y a bien du monde qui voulait venir chez nous. Alors, quand on a décidé... Avec autant d'argent sur la table, quand même, mais je peux on ne comprendre. gagne jamais avec l'argent, M. Fillon, parce que je suis toujours en déficit par rapport à mes voisins du Sud. Ils sont toujours prêts à en mettre plus. Exact. Alors, on gagne avec les talents, on gagne avec l'électricité, mais jamais avec l'argent. À suivre pour la suite, mais je remarque une entente, une formidable entente, presque une déclaration d'amour de M. Fitzgibbon, de M. Champagne aujourd'hui en conférence. Vous avez dit, M. Fitzgibbon, puis je vais terminer là-dessus, au début, je n'étais pas sûr, mais finalement, ça va bien que M. Champagne. À deux, c'est mieux que seul. Oui. Puis je pense qu'on partage les mêmes objectifs. Et comme j'ai toujours dit à M. Champagne, si un client veut venir au Canada, c'est pas où il va aller. Laissons les provinces faire leur vente. Quand le client choisit, une entreprise a choisi le Québec, on peut travailler ensemble. Puis à deux, on est beaucoup plus fort. Quand on travaille ensemble, tout devient possible. Regardez, le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec, c'est aujourd'hui. Excellent. On va continuer de suivre, bien sûr, ce dossier. Merci, M. Champagne et Fitzgibbon. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.